Le rêve américain des chiens de Tchernobyl. Des aboiements et glapissements rompent le calme qui règne autour de Tchernobyl, dans la zone irradiée par le pire accident nucléaire de l'histoire. Des chiens errants se préparent à une nouvelle vie aux États-Unis. Il y a 30 ans, le long immeuble d'où viennent ces sons servait de centre de désinfection pour les employés de la centrale, qui s'y changeaient après leur travail et s'y soumettaient à un traitement sanitaire. Aujourd'hui, c'est devenu un hôpital pour les chiens errants dont regorge la zone d'exclusion entourant la centrale accidentée dans un rayon de 30 km, quasi inhabité depuis le drame survenu en 1986. Un projet d'adoption de ces animaux a été lancé par la fondation américaine King Culture Fund, CFF. Son cofondateur Lucas Hickson, venu pour la première fois à Tchernobyl en 2013 en tant que spécialiste de la radiation, a été surpris du nombre de chiens dans la zone et a fini par en adopter un l'an dernier. Le nom de son chouchou est DVA-2 en ukrainien, référence au fait qu'il s'agit du deuxième chien de Tchernobyl à être adopté. Mais les volontaires du CFF espèrent que 200 autres connaîtront un destin similaire au cours des 2 prochaines années. Une bénévole de la fondation américaine King Culture Fund, CFF, porte un chiot dans ses bras, près d'un hôpital pour les chiens errants à Tchernobyl, le 8 juin 2018 en Ukraine. Copyright AFP, Sergueï SUPINSKY. Le réacteur numéro 4 de la centrale soviétique de Tchernobyl, situé à une centaine de kilomètres au nord de Kiev, a explosé en avril 1986. Cet accident a contaminé, selon certaines estimations, jusqu'aux 3/4 de l'Europe, mais surtout l'Ukraine, la Russie et le Bélarus, alors République soviétique. Les autorités ont dû évacuer des centaines de milliers de personnes dans un rayon de 30 km autour de la centrale, un vaste territoire où il est toujours interdit d'habiter de façon permanente. Décontamination. Mais cette interdiction est bravée par un millier de chiens, selon les estimations du CFF. Une bénévole de la fondation américaine King Culture Fund, CFF, tient un chiot dans ses bras, devant un hôpital pour chiens errants près de centrale nucléaire de Tchernobyl, le 8 juin 2018 en Ukraine. Copyright AFP, Sergueï SUPINSKY. Ce sont les descendants d'animaux domestiques abandonnés par leurs propriétaires lorsqu'ils ont fui la région après la catastrophe de Tchernobyl. Ils vivent aux côtés de plusieurs milliers d'ouvriers chargés de s'occuper de l'entretien de la centrale fermée depuis 2000 et de divers travaux dans la zone d'exclusion. Une des premières choses que l'on remarque lorsqu'on se rend à la centrale, ce sont justement les chiens, souligne Monsieur Hickson. Les chiens ne peuvent pas lire les panneaux de mise en garde contre les radiations. Ils vont où ils veulent. L'un a même réussi cette année à grimper au sommet de la chape d'acier recouvrant les restes du réacteur accidenté, à une centaine de mètres de hauteur. Et 3 ouvriers ont alors escaladé cette structure pour sauver le malheureux. La fondation CFF a recherché des familles américaines pour 200 chiens âgés d'1 an au maximum. Elle a reçu quelques 300 réponses en très peu de temps. Les candidats à l'adoption d'un chien doivent remplir un formulaire en ligne puis passer une série d'entretiens et une inspection à domicile par des représentants du CFF aux États-Unis. Quant aux chiens adultes pour lesquels un déménagement serait beaucoup plus stressant, le CFF prévoit d'en stériliser et soigner 600 d'ici 2 ans. Une volontaire de la fondation américaine qui nourrit un chien errant, près de la centrale nucléaire de Tchernobyl, le 8 juin 2018 en Ukraine. Copyright AFP, Sergueï SUPINSKY. Aujourd'hui, 15 chiots sont internés à l'hôpital de Tchernobyl pour y passer des examens médicaux et pour que soit vérifié leur taux de radioactivité.
s'il est trop élevé, ce qui n'est jamais arrivé pour un chiot, une procédure de décontamination est prévue. Les volontaires lavent l'animal, le traitent avec des désinfectants spéciaux, voire même lui rasent le poil. Quand le chien termine ce traitement, il est aussi propre que n'importe quel autre, assure monsieur Hickson. Radiation, hiver et loup. Les chiots seront ensuite transférés dans un refuge à Slavutic, petite ville située à une cinquantaine de kilomètres de la centrale, pour y être soignés pendant 4 à 6 semaines avant de s'envoler pour les États-Unis. Celui-là est déjà presque un citoyen américain, plaisante Natalia Melnichuk, dresseuse de chiens dans ce refuge, en désignant un petit chien blanc et noir qui n'attend que d'avoir ses papiers pour rejoindre Chicago. Un bénévole de la fondation américaine Clean Culture Fund, CFF, porte un chien dans ses bras, le 8 juin 2018 près de la centrale nucléaire de Tchernobyl, en Ukraine. Copyright AFP, Sergueï SUPINSKY. Dans le refuge, les animaux reçoivent des massages et se font toiletter. Ce sont probablement les chiens les plus gâtés d'Ukraine, sourit monsieur Hickson. Les chiens errants que l'on croise partout à Tchernobyl, des postes de contrôle aux casernes de pompiers, semblent habitués à leur vie sauvage, mais leur quotidien est plein de dangers, observe Nadia Apollonova, la représentante du CFF en Ukraine. Selon elle, leur espérance de vie ne dépasse pas 5 ans, hormis les radiations, dont l'impact reste difficile à évaluer. Les chiens souffrent des hivers durs, de maladies et des loups qui errent dans la zone d'exclusion devenue une gigantesque réserve biologique. Ces prédateurs sont responsables d'un tiers des décès de chiens de Tchernobyl au cours des 5 dernières années, souligne madame Apollonova. Malgré la radioactivité dans la zone, les chiens de Tchernobyl n'ont rien des créatures difformes que certains pourraient imaginer. Lucas Hickson sourit, ce sont les chiens les plus sains et les plus intelligents que j'ai jamais vus. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.